Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Il est midi, l'heure de votre journal. Réunion aujourd'hui du ministre du Travail avec le CNAPEST en grève depuis le 30 janvier dernier en vue de trouver une solution consensuelle aux revendications soulevées. Hier, 5 syndicats du secteur de l'éducation ont appelé à placer l'intérêt de l'élève au-dessus de toute considération. Plusieurs tronçons routiers fermés suite aux abondantes chutes de neige ont été rouverts à la circulation hier. Le ministre des Travaux publics et du Transport s'est déplacé à Médéa. Les services de la météo annoncent toutefois la reprise des chutes de neige et de pluie pour cette nuit. Et enfin, l'équipe algérienne de l'ES Sétif a largement battu le Real Bangui en Centrafrique 6-0 hier au stade du 8 mai 45 à l'issue du match aller du tour de la Ligue des champions africaine. Bienvenue à tous. Avant de développer tous ces sujets, sachez que le gouverneur de la Banque d'Algérie présentera cet après-midi à l'Assemblée populaire nationale le rapport sur la situation financière et économique du pays. Vous pourrez suivre bien entendu tous les détails dans notre édition du 19h. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Morad Zemali, doit se réunir aujourd'hui avec le CNAPEST en grève depuis le 30 janvier dernier en vue de trouver une solution consensuelle aux revendications soulevées. Dans une déclaration à la presse en marge de sa rencontre hier avec les partenaires sociaux signataires de la charte d'éthique du secteur de l'éducation nationale, Morad Zemali a appelé les enseignants grévistes à regagner leur poste, soulignant que le droit syndical est un droit consacré par la Constitution et doit être exercé dans le cadre de la loi. Mais a-t-il dit, il y a des lignes rouges que tout un chacun doit respecter. 5 syndicats du secteur de l'éducation ont appelé hier à placer l'intérêt de l'élève au-dessus de toute considération, estimant que la grève ouverte enclenchée depuis plus d'un mois par le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation, le CNAPEST, se répercutera négativement sur l'action syndicale en rappelant son caractère placé juridiquement illégal. Hier, plusieurs enseignants grévistes affiliés au CNAPEST à Blida ont regagné leur poste de travail après la menace de la direction de l'éducation de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre. L'Algérie prend part au 2e salon international des hydrocarbures en Égypte, l'Égypte Petroleum Show qui s'ouvre aujourd'hui. Le ministre de l'Énergie Mostafa Guitouni participe. Il doit prendre part à un panel ministériel intitulé « Inspirer, diriger et créer des opportunités qui transformeront le paysage mondial ». La visite du ministre sera l'occasion de faire le point sur les relations bilatérales algéro-égyptiennes en matière énergétique avec le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales. La formation professionnelle, une option pour de nombreux jeunes désireux d'apprendre un métier pour assurer leur avenir. Le point fort de cette formation est la possibilité de passer un stage pratique dans les entreprises, un passage qui facilitera bien sûr leur intégration dans le monde du travail. Un exemple à Gherdaya avec Hassiba Abdallah. Dans cet atelier à Gherdaya, ces jeunes apprennent un métier d'avenir. Ce sont des stagiaires et des apprenants issus des établissements de la formation professionnelle. L'entreprise leur a ouvert ses portes pour consolider leur apprentissage et avoir la qualification professionnelle souhaitée ou obtenir un diplôme de technicien supérieur. La maintenance, le montage, en fait, il y a de tout. Nous avons presque tous les métiers de la maintenance industrielle dans cette entreprise. Pour notre formation pratique, nous avons des ingénieurs qui nous forment sur différents appareils. Ils nous forment même sur les pannes. La formation pratique est très importante. Nous apprenons beaucoup sur le temps. Nous avons formé plus de 30 stagiaires dans notre entreprise, dont la majorité travaille désormais pour nous. Actuellement, nous formons 18 autres stagiaires et nous sommes prêts à accueillir davantage de stagiaires. La direction de la formation professionnelle de Gherdaya enregistre 11 000 stagiaires résidents et apprenants, toutes spécialités confondues. La prochaine session prévue pour ce mois de février 2018, les instituts et centres de formation sont prêts à accueillir des milliers de nouveaux stagiaires avec au programme 11 nouvelles spécialités. Nous avons plus de 6 000 stagiaires et apprenants, toutes spécialités confondues. La formation pratique a toujours été et restera un important atout pour les stagiaires pour pouvoir intégrer le monde du travail.
En plus de la pratique dans les entreprises, les établissements de la formation professionnelle mettent à la disposition des stagiaires tous les moyens humains et matériels nécessaires pour garantir une atmosphère agréable durant l'apprentissage. Quant aux spécialités proposées, elles sont mises à jour continuellement en réponse aux souhaits des stagiaires et à la demande du marché. Les différents dispositifs d'aide à l'emploi ont fait naître de nombreuses micro-entreprises à Mostaganem notamment. Des jeunes ont franchi le pas, chacun selon la formule qui lui convenait, en GEM, en SEJ, et ont monté leur propre affaire. Certains arrivent même à développer leur activité. Bouchabo Ali. Mohamed Ben Khalifa est un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans l'élevage bovin grâce au dispositif en SEJ. Un dispositif qui a profité à de nombreux autres jeunes qui ont investi dans d'autres créneaux. J'ai lancé mon projet en 2012 dans le cadre de l'ONSEJ avec 20 vaches. Aujourd'hui, j'en ai 40 et j'œuvre pour en avoir 100. Vu le caractère agricole de Mostaganem, nous accompagnons et soutenons les jeunes pour créer des micro-entreprises dans le domaine de l'agriculture, du tourisme et dans d'autres secteurs. Grâce au soutien de l'État et à ces dispositifs d'aide à l'emploi, on a monté notre entreprise de ferronnerie et du travail du fer forgé. On a participé à des salons nationaux et internationaux et on forme même de jeunes personnes. Nous informons les jeunes universitaires ou diplômés des centres de formation qu'ils peuvent se rapprocher de l'Agence nationale de gestion du microcrédit pour lancer leur projet et contracter des crédits ne dépassant pas les 100 millions de centimes ou alors des crédits de 10 millions de centimes pour l'acquisition des matières premières et ce dans différents domaines, y compris l'activité commerciale. Au début, quand on m'a conseillé de faire de la soudure, j'ai pensé que ça allait être difficile. Mais petit à petit, j'ai appris. Et maintenant, ça fait 6 mois que je travaille et je suis bien. Pour mieux orienter ces jeunes et prendre en charge leurs préoccupations, des journées de sensibilisation ont été organisées dans la commune de Ain Luissi à Mostaganem. Ces journées de sensibilisation nous permettent d'entrer en contact avec les jeunes pour les orienter et les informer sur les opportunités que leur offre chaque dispositif. Une fois informés, ces jeunes diplômés seront en mesure d'entreprendre dans les meilleures conditions et créer ainsi de la richesse. L'État, vous le savez, encourage les investisseurs à s'installer au sud en leur offrant de nombreuses facilitations. On vous parlait hier d'une briqueterie à Larouat, une autre a ouvert à Béchar. Elle produit 100 000 tonnes de briques par an et surtout travaille en collaboration avec l'université et les centres de formation de la région pour recruter sa main-d'œuvre. Menel Boutouaba. La briqueterie de Béchar produit annuellement 100 000 tonnes de briques rouges. Depuis son entrée en exploitation, elle a permis de baisser les prix de cette matière première de 30%, permettant une large satisfaction de la demande locale et régionale. Elle emploie actuellement 122 employés. L'objectif des mesures incitatives offertes par l'État aux investisseurs installés au sud du pays est d'atteindre l'autosuffisance au niveau de la wilaya. D'abord pour couvrir les besoins de la région et par la suite exporter l'excédent vers les wilayas du Nord en proposant un produit de qualité. Les propriétaires de cette entité industrielle ont choisi de travailler en étroite collaboration avec l'université de Béchar notamment pour bénéficier d'une main-d'œuvre jeune et qualifiée, un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties. Nous avons proposé à la direction de la formation professionnelle et à l'université d'orienter leurs étudiants vers ce complexe pour bénéficier d'une formation pratique, notamment les futurs ingénieurs qui pourront mettre en application ce qu'ils ont appris en théorie dans les spécialités nouvelles telles que l'automatisme et la programmation, entre autres. Nous sommes en voie de trouver des solutions aux problèmes subis par les investisseurs qui se lancent dans ce genre de projet et par tout investisseur dans le domaine industriel. Nous modernisons notre activité aujourd'hui en travaillant en coordination avec des laboratoires de recherche et développement. L'objectif de ce complexe industriel est d'atteindre à moyen terme une capacité de production de 300 000 tonnes par an et de créer plus d'emplois. Aujourd'hui, son impact sur le rythme de réalisation des projets de développement de la wilaya n'est pas négligeable, notamment sur le secteur de l'habitat qui se trouvait parfois en manque de ce type de matériaux de construction adaptés aux conditions climatiques de cette région.
Le trafic automobile a été difficile hier au second jour successif à cause de la neige et du verglas, mais la plupart des axes routiers ont été dégagés. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zahlen, s'est déplacé hier en fin d'après-midi à Médéa pour s'enquérir des opérations de déneigement à travers les différentes sections de la RN1. Kerim Haïfa. Neige et verglas sur tout le nord du pays, avec pratiquement 50% du réseau routier secondaire impacté par ces intempéries. Des axes fermés à la circulation pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, comme la route nationale 1, où le ministre des Travaux publics et du Transport, Abdelghani Zahlen, s'est déplacé hier pour s'enquérir de visu des opérations de déneigement à travers différentes sections de cette route, reliant les régions du nord du pays au sud. Le ministre qui a mis l'accent sur l'impératif de maintenir en état d'opérabilité les moyens tant humains que logistiques et d'être constamment en alerte de façon à pouvoir faire face à ce type de situation. Je suis venu encourager les agents de l'État qui ont passé les 2 dernières nuits à déneiger et à secourir les automobilistes qui étaient bloqués dans certains axes routiers. Ils ont également désenclavé beaucoup de hameaux et de villages encerclés par la neige. Près de 300 engins ont été mobilisés à travers toutes les régions touchées par les intempéries, avec plusieurs tonnes de sel pour le salage des routes. Également, près de 1000 agents des municipalités sont intervenus pour cette opération. تم التدخل عبر الولايات المعنية بهذه الموجة من الثلوج. Des détachements de l'armée sont intervenus également dans plusieurs régions touchées par les chutes de neige pour venir en aide à la population et aux automobilistes bloqués dans des axes routiers fermés à cause de ces intempéries. Suite aux instructions du haut commandement de l'armée nationale populaire, à sa tête le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, les unités opérationnelles de l'ANP au niveau de Tizi Ouzou ont procédé à plusieurs opérations pour aider nos concitoyens touchés directement par ces intempéries. Les températures glaciales enregistrées dans ces régions ont également favorisé l'apparition du verglas dans certains axes routiers comme ce tronçon de l'autoroute Est-Ouest traversant la wilaya de Ndefla où les éléments de la protection civile et de la gendarmerie nationale sont vite intervenus pour secourir les automobilistes bloqués. Suite aux chutes de neige puis à l'apparition du verglas à cause des températures négatives, les chaussées sont devenues impraticables. D'où notre intervention sur les lieux rapidement aux côtés de la gendarmerie nationale pour secourir les automobilistes bloqués sur ces routes. Protection civile, gendarmerie et services de travaux publics restent mobilisés et sont prêts à parer à toute éventualité, d'autant que les services de la météo annoncent la reprise des chutes de neige et de pluie dans la nuit du lundi à mardi. Soyez donc vigilants. Le village de Oued Zitoun à Tlemcen est marqué depuis quelques années par d'importantes inondations. Le village est situé sur un relief montagneux très accidenté. Les habitants se retrouvent complètement isolés. Un plan de protection a été lancé. Reste la phase du raccordement au gaz. Hasna Zouberi. La nature de la région de Oued Zitoun, qui se trouve sur un relief accidenté, est favorable aux inondations. D'ailleurs, les habitants de ce village, notamment les agriculteurs, souffrent durant chaque hiver des conséquences des intempéries. En période de crue, les eaux n'ont pas un tracé précis qui leur permette d'être évacuées. Elles descendent directement sur le village et détruisent tout sur leur passage. Pendant plusieurs années, c'est la protection civile qui se chargeait d'évacuer les eaux qui inondaient les habitations. Et pour éviter les catastrophes, les autorités concernées proposent un plan d'urgence. Notre plan de travail commence par un projet qui permettra de protéger les habitants de la région. Le projet a déjà été lancé, pris en charge par une entreprise publique qui est Soger 8. Le coût du projet dépasse actuellement les 2 milliards de centimes. On a œuvré à régler un grand problème subi par les habitants de la région également, qui est celui du raccordement au gaz naturel. Nous en avons d'ailleurs fini avec ce volet. Il nous reste à garantir l'approvisionnement en gaz, pris en charge par la Sonalgaz, qui démarrera les travaux dans les jours à venir. Par ailleurs, une enveloppe de 31 millions de dinars a été consacrée pour le renouvellement de l'assainissement qui devient un cauchemar pour la population de Oued Zitoun.
De nouvelles infrastructures sportives à Tiaret. Le ministre de la Jeunesse et des Sports était en visite de travail hier dans la wilaya. Il a procédé à l'inauguration et à l'inspection de plusieurs projets. L'intérêt a été porté sur les sports équestres et la natation. Céline Ben Saidi. Plusieurs infrastructures et structures sportives achevées et d'autres en cours d'achèvement au profit des jeunes de la wilaya de Tiaret qui pourront désormais pratiquer plusieurs disciplines dans le sport équestre et la natation. Lors de sa visite d'inspection et de travail, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hadi Ouldali, a exprimé le soutien de son département aux initiatives des jeunes et associations activant dans ce domaine. J'ai senti à travers ma rencontre avec les jeunes de la wilaya de Tiaret leur profond attachement au pays et à son unité et aussi leurs initiatives à travers les nombreuses associations activant dans le domaine du sport. La wilaya de Tiaret est une wilaya historique. J'ai aussi remarqué une grande prise de conscience pour la préservation de la stabilité et la sécurité du pays. Cette visite est une occasion pour renouveler le soutien de notre département aux initiatives des jeunes et associations activant dans le domaine de la jeunesse et des sports. Lors de sa tournée, el Hadi Ouldali a inauguré une auberge de jeunes à Ain Dheb pour un coût de 60 millions de dinars d'une capacité de 70 lits. Il a également visité une salle polyvalente et rencontré des responsables d'écoles de handball, de football et de karaté. Au chef-lieu de la wilaya, le ministre s'est enquis des travaux de réalisation du stade municipal de football de Haï Kermen. Du football, on en parle avec le tour préliminaire aller de la Ligue des champions africaine. L'équipe de l'ES Sétif a largement battu le Real Bangui du Centrafrique 6-0 au stade du Mai 45. Le match retour se déroulera mardi prochain à Bangui. L'autre représentant algérien dans cette compétition, le Mouloudia d'Alger, s'est incliné devant l'AS Otoo du Congo par 0-2 à Ovando dans le nord de Brazzaville. Un mot de culture, la Commission nationale de conservation des mosaïques relevant du Centre national de recherche en archéologie, le CNRA, a été installée hier à Alger. Cette commission consultative installée dans le cadre d'une journée d'études sur les mosaïques en Algérie est chargée du suivi et de l'encadrement des opérations de conservation, de restauration et de valorisation du patrimoine mosaïque national, a indiqué le directeur général du CNRA. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la Culture, Azdine Mihoubi. Le sport et l'art, des activités importantes dans le développement physique et artistique des enfants. De nombreux artistes se convertissent et ouvrent leurs ateliers aux plus petits pour les initier au monde de l'art, de quoi développer fortement leur imagination et surtout les éloigner de l'emprise des écrans. Et vous allez le voir, ils sont plutôt doués. Tao Saïd Hamouda. Comme chaque mardi après-midi, beaucoup de parents se posent la même question. Comment occuper le temps libre de leurs enfants? Certains ont trouvé la solution, les inscrire à des ateliers de dessin. Chaque semaine, Salim, Idriss, Jad et Amine ouvrent la porte de l'atelier d'Adili, une artiste peintre qui prend un énorme plaisir à transmettre son savoir-faire à ses jeunes. Ici, ils trouvent un espace d'expression et de liberté unique. Le dessin, la peinture, l'art en lui-même, c'est-à-dire l'art sur le côté pictural, ça leur apporte beaucoup parce qu'ils s'extériorisent, ils s'expriment d'une façon différente. Disons que la plupart d'entre eux font aussi de la musique ou du sport. Mais le dessin, c'est différent, surtout quand ils aiment ça et quand ils sont doués. Et j'avouerai que la majorité des enfants que j'ai ici et qui restent, c'est-à-dire qui tiennent à cet endroit et qui y reviennent à chaque fois, sont très doués. Je dessine juste comme ça parce que en attendant de faire un truc à l'école des fois quand la maîtresse d'arabe n'est pas là ou de français à la maison quand je m'ennuie et la télé marche pas ou que j'ai plus de devoirs. Et après, comment tu t'es retrouvée dans cet atelier? J'étais en vacances et mon frère il était à l'école donc ma maman elle m'a inscrit chez Adidi pour pas que je reste à la maison et après j'ai aimé.
Un grand peintre a dit « J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Dans cet atelier, l'enfant est considéré comme un artiste accompli. Il est encouragé à s'exprimer avec toute sa candeur et on favorise l'explosion de toute son énergie créative. Ici, on lui propose différentes techniques afin de lui donner les outils nécessaires à la création de ses œuvres d'art. Mais le plus impressionnant, c'est que certains, à peine âgés de 6 ans, ont déjà une passion pour Monet, Beya ou Van Gogh. Ils ont tous un goût très affirmé. Après, il faudra effacer, oui. J'ai appris comment faire avec de la peinture, comment faire l'ombre et comment faire l'éclairage. J'ai découvert des dessins, de la peinture et comment dessiner. Si Salim, Idriss, Jade et Anis sont venus ici la première fois, c'est tout d'abord leur passion pour les dessins qui les a réunis. Mais si depuis 1 an, ils ne rateraient pour rien au monde l'occasion d'ouvrir la porte de cet atelier, chaque mardi après-midi, c'est qu'ici, ils ont trouvé un vrai espace d'évasion. Après les cours, je suis saturé et ici, en fait, ça m'apporte de la joie, je suis bien, je suis dans mon élément, j'aime bien le dessin. Donc, c'est la seule chose que je fais en dehors des cours pour la semaine. Dans cet atelier, les enfants repartent heureux et inspirés. Après avoir passé quelques heures avec eux, on a l'espoir qu'un futur Essier Mobaya naîtra ici. De vrais artistes en herbe, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour le point météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohri Benzimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous, au revoir et à demain.